Le 2 septembre dernier, les Ivoiriens se sont rendus aux urnes pour choisir les maires et présidents des conseils régionaux pour les 5 années à venir. Ces élections, organisées par la commission électorale indépendante de Kubier Kulbali, donnent le parti au pouvoir largement vainqueur. Quelques jours après, les émotions tombées, les Ivoiriens se prononcent sur le processus. Pour Césarine Ouraga, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un semblant d'élection, sinon, élection même là. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Et j'étais même superviseur. Il y a eu trop de fraude. Derrière chaque centre, il y avait des bâches où on distribuait des récépissés et des cartes d'électeurs. Quand tu vas voter, tu viens, on te donne de l'argent. J'ai intercepté plein de récépissés que j'ai déchirés. À l'école, à l'antenne d'Atekoubé, je n'ai pas dit on, j'y étais. Il y a un cas qui est venu avec des femmes d'Agboville, avec plein de récépissés que j'ai fait retourner. J'ai même eu des histoires avec le représentant de la CEI là-bas. Donc, il n'y a pas eu d'élection. La présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, Pulchari Balé, elle, remet en cause la crédibilité de l'organe en charge des élections et accuse l'opposition. À partir du moment où la CEI elle-même n'est pas crédible, elle ne peut pas organiser des élections crédibles. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait constaté beaucoup d'irrégularités et certaines violences. Voilà. Ce que nous voulons dire, c'est d'interpeller l'opposition. Parce que nous pensons que l'opposition joue à un jeu très dangereux. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui qu'a été constaté le fait que la CEI ne soit pas conforme aux normes qu'il faut pour qu'on ait des élections justes et transparentes. Et il y a eu plusieurs dialogues politiques. Cette question n'a pas été au centre des échanges, sachant bien qu'on allait aborder une période électorale. Donc, pour moi, le premier coupable de cette situation, c'est l'opposition elle-même qui, tout en sachant que la CEI n'est pas crédible, va à des élections avec elle pour ensuite venir se plaindre de ce qui se passe, alors que ça ne devrait pas être étonnant. Voilà. Donc, d'une façon générale, tant que cette CEI ne sera pas dissoute et confiée entièrement à la société civile, on n'aura jamais d'élection crédible dans ce pays. En plus des fraudes décriées, d'autres déplorent le caractère cupide et le manque de vision de certains Ivoiriens. Aujourd'hui, ces élections nous montrent vraiment qu'en Côte d'Ivoire, nous devons reprendre la CEI, reprendre la liste électorale, faire un audit de la liste électorale pour se préparer pour les élections de 2025, pour ne pas qu'il y ait de perte en vie humaine. Aujourd'hui, on voit à travers les élections que les Ivoiriens ne pensent pas à leur pays, ils ne pensent pas au futur de leur pays, mais ils pensent à ce qu'ils vont manger chaque jour. Parce que nous décrions la flambée des prix de consommation, de haute consommation. Nous décrions la non-commercialisation, même si je peux le dire ainsi, de nos matières premières. Nous parlons de ça à bout de champ. Et voici des élections arrivent, une occasion pour punir ces personnes qui nous mettent dans ces souffrances-là. Mais parce que ces gens-là sont venus avec des valises d'argent et qu'on distribue à bord de route, au vu au su de tout le monde, parce que ce que je dis là n'est pas caché, alors on s'en va voter pour ces personnes-là. Je pense que les gens n'aiment pas le pays. Surtout quand tu es digne, tu es une personne du pays, il faut aimer d'abord ton pays d'abord avant que vous venez en aide. Et ça fait très mal. Les gens n'aiment pas le pays. Ils vendent le pays facilement à cause des miettes. Des miettes. Ça fait très mal au cœur. Le RHDP a raflé la quasi-totalité des postes à pourvoir. Cette razzia est un leurre selon Guy Morel. On dit que le RHDP a dominé les élections. Mais en réalité, si on avait pris les résultats tels que cela devrait être, mais on n'allait pas avoir ce genre de résultats. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que nos gars de show depuis PACI qui se ressaisissent et qui pensent aux élections futures. Parce que c'est la même chose qui va se passer. Est-ce que nous devons accepter ça? Est-ce que nous devons accepter ces résultats-là? Il faut que vraiment nous y pensions sérieusement. Parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas gouverner un pays de cette façon.
Malgré ce score soviétique du parti d'Alassane Ouattara, l'espoir quant à l'avenir du PPACI et celui des Ivoiriens n'est pas perdu. Je vais faire tomber PPACI, mais PPACI ne peut jamais tomber parce que c'est le développement de l'Afrique. Si on est derrière Alassane, nous ne pouvons jamais avancer. C'est PPACI qui peut construire l'Afrique. C'est sur lui nous comptons. Et avec PPACI aussi, tout va aller bien. Les planteurs vont payer les éviers bien, le cacao tout bien. Et actuellement, ADB, on n'a rien. On pleure. Ils ont augmenté les salaires de riz. Ils ont augmenté tout. On ne peut rien faire. Et ils veulent boycotter les élections avec l'argent parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Et nous ne pouvons pas accepter. Et maintenant, nous sommes intelligents. Maintenant, c'est l'intelligent qui parle. Ce n'est pas l'argent. Pour paraphraser Albert Camus, nous disons qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la démocratie n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité.